Et pour terminer ce tour d'actualité, partons dans le sud de la France où la Ligue du Midi fêtait ses 10 ans. Déjà 10 ans, l'anniversaire de la Ligue du Midi se tenait ce week-end. Près de 400 sympathisants étaient rassemblés en Petite Camargue pour célébrer les noces d'étain du mouvement identitaire languedocien. Un nouveau cap franchi pour Richard Roudier, président et fondateur de la Ligue du Midi. La Ligue est devenue donc le premier mouvement de la mouvance nationale en termes de mobilisation, puisque personne est capable de mobiliser en Occitanie 400 personnes. Un nombre croissant d'adhérents, un réseau avec la participation d'un certain nombre de militants d'autres groupes, des orateurs qui ne font pas partie intégralement de la mouvance identitaire. L'occasion de tirer un bilan sur le travail effectué durant cette première décennie. L'opération Saucisson Pinard et les assises contre l'islamisation, une manifestation anti-islam avec riposte laïque, toutes les manifestations anti-halal, anti-attentat, etc. En passant par Médine, où nous avions fait avec les camarades une grosse opération d'agitation de propagande qui avait amené à la suppression du concert de Médine. Je crois que la Ligue, on a besoin de la Ligue aujourd'hui. Aux côtés de Patrick Jardin, Pierre Cassin, François Galvert ou encore de Valérie Lopis, le président de TV Liberté Philippe Millot est venu adresser un soutien fraternel à cette structure alternative. La Ligue du Midi, c'est une organisation qui a été fondée par mon ami Richard Roudier, que j'ai connu dans des temps très jadis, où nous étions jeunes ensemble militants aux côtés de Dominique Vénère, dont je salue ici la mémoire. Dans la culture, il y a une idée de transmission. Alors la Ligue du Midi transmet, car quand je regarde les centaines de personnes présentes, je vois des gens de tous âges, avec plutôt une dominante jeune, qui montre que la Ligue a su transmettre à cette nouvelle génération porteuse. Une bouffée d'air frais pour les sympathisants identitaires de la région qui, après plusieurs mois de crise sanitaire, ont enfin pu retrouver le goût de la fête. Voir des gens qui réagissent pareil et qui atténuent pas les choses et qui simplement qui disent ce qu'ils pensent réellement, ça fait du bien, quoi. Donc c'est un peu une bouffée d'air frais en fait. Et je pense qu'aujourd'hui notre combat patriotique doit vraiment tisser un réseau de tout ce qui est mouvement patriote, nationaliste, identitaire. Donc il ne s'agit plus d'avoir ces petites chapelles, chacun dans son coin, mais vraiment de nous entendre sur l'essentiel, c'est-à-dire notre nation, notre identité qui va avec. L'organisation est super, on a rencontré des gens super intéressants et on a pris des contacts aussi pour organiser la lutte. Cap désormais vers un nouvel horizon axé sur le recrutement, la formation de futurs militants et une implantation locale élargie dans la région Occitanie. Bon, il faut recruter, la première de nos perspectives c'est de recruter et surtout former nos militants. Ça c'est important, je crois qu'on a vraiment insisté là-dessus hier, sur la nécessité de former nos militants, gagner en nombre mais surtout gagner en qualité et en compétences personnelles. Ensuite, perspective, nous avons calendrier, c'est-à-dire nous allons descendre dans chaque ville d'Occitanie et au fur et à mesure des mois qui arrivent, nous allons nous rendre dans toutes les grandes villes d'Occitanie et nous allons mettre sur place, nous allons redynamiser nos sections locales parce qu'on va travailler vraiment sur de l'implantation locale cette année. C'est une des pistes qui a été dégagée hier.